Je suis prêt. Bonjour tout le monde, bonjour et merci infiniment d'avoir choisi de passer ces quelques minutes avec moi ici sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps, ça fait 6 mois depuis ma dernière vidéo et j'ai pensé que 6 mois c'est une bonne période, c'est un bon moment pour réfléchir et pour donner un sens à ce qu'on fait. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, la dernière fois où j'étais devant une caméra assis et à parler de moi et de mon projet, c'était en Ukraine. Et depuis, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai quitté l'Ukraine le 3 mars de l'année 2022. J'ai pris la route de l'Ouest et je suis arrivé à Budapest 2 jours plus tard. À Budapest, où je suis resté 2 nuits, 2 jours, 3 jours, quelques jours. J'ai ensuite rejoint la capitale, Paris, et j'ai très vite compris que c'était pas pour moi. Paris, j'ai pris l'avion pour l'Amérique du Sud. J'ai commencé par Cayenne, en Guyane, et pareil, j'ai vu que c'était pas pour moi. Je suis resté le temps que j'ai pu. J'ai quitté Cayenne pour le Brésil, où je suis resté 3 mois. 3 mois au Brésil et presque 3 mois en Colombie, où je suis là actuellement, en Colombie. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais parler des tournures qu'ont pris les choses et de la décision que j'ai prise, non plus d'être un expatrié, mais d'être un nomade. Et je vais expliquer toutes les raisons de cette démarche. Donc je suis là, en Colombie, je vais très bien. Je vais très bien, malgré le casque. Alors c'est pas que je suis fou, quoique, mais c'est un souvenir que je garde de tout ce que j'ai abandonné. C'est ce qui me reste en fait de cette période. On va parler de ça. On a le temps, enfin moi j'ai le temps. Vous pouvez zapper, tu peux zapper si tu veux, c'est pas un problème. Donc voilà, on va parler de ça. Donc ça fait 6 mois, donc Budapest, la Hongrie, la France, l'Amérique du Sud, le Brésil, la Colombie.
Alors pourquoi j'ai décidé d'intituler cette vidéo « Une guerre sans fin ». Parce que de guerre, finalement, il s'agit. Mais je ne vais pas parler de la guerre la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ou la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parce qu'en fait, comme l'a dit un ami ukrainien, cette guerre ne me concerne pas en fait. Et je n'avais aucune raison de rester. Je voulais rester. Les bombardements à Kiev ne m'empêchaient pas de dormir. Ce qui m'empêchait de dormir, c'était le fait que, incessamment, vous, mes amis de France, d'ailleurs, du monde, m'avez fait pression pour que je quitte l'Ukraine. Avait fait pression sur moi pour que je quitte l'Ukraine. Donc c'est ça qui m'empêchait de dormir. C'est le fait qu'incessamment je pensais à vous et que vous vouliez, vous me recommandiez, vous insistiez pour que je quitte l'Ukraine. Et en fait, c'est pour cette raison-là que j'ai quitté l'Ukraine. Parce que j'ai toujours, et je vais expliquer pourquoi, quand je suis arrivé en Ukraine, en fait, je recherchais quelque chose. Je recherchais la paix, en fait. Et la paix ici, dans ma tête. Parce que j'ai, depuis très longtemps, alors je ne voulais pas en parler, je l'ai évoqué un petit peu auparavant ici, je l'ai évoqué. En fait, j'ai toujours souffert de troubles psychologiques, et nommément de dépression et de troubles de l'attachement, c'est comme ça que ça s'appelle, troubles de l'attachement. Et une des raisons pour laquelle, ou la raison pour laquelle j'ai quitté le Japon, c'est parce que en fait ces troubles étaient si, ce trouble, cette dépression était si intense en fait, que la vie au Japon était pas possible. Et donc quand j'ai consulté pour savoir quelles étaient les solutions à apporter, quels étaient les remèdes, quels étaient les traitements, très rapidement, la solution a été claire que c'était le déménagement. Il faut changer d'environnement. Quand ça ne va pas, il faut changer d'environnement. Il faut aller dans un environnement neutre, nouveau, où je n'ai pas de stimuli négatifs, de choses qui me rappellent, qui me fassent penser à des choses négatives. Donc un pays neutre. C'est pour ça que la France, pour moi, ne fonctionnait pas. Il me faut un pays neutre où il n'y a pas d'histoire. Et l'Ukraine était un pays neutre où il n'y avait pas d'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi, en plus de la facilité des migrations, c'est pour ça que j'ai choisi l'Ukraine. Mais l'Ukraine, pour moi, ce n'était pas non plus la meilleure destination. J'avais déjà, dès l'hiver 2020, j'avais déjà décidé de quitter l'Ukraine. Et je pensais quitter l'Ukraine cette année, je dis 2020, peut-être 2021. Ouais, ça doit être 2021, c'est-à-dire quelques mois avant l'invasion. Donc 2021, je pensais, l'hiver 2021, donc je pensais déjà quitter l'Ukraine, parce que l'hiver, en fait, c'est pas pour moi. Il me faut de la chaleur, il me faut du soleil, il me faut au moins 6 mois de soleil. Il faut 6 mois de soleil, il me faut 6 mois de beau temps, il faut... donc j'avais des rhinites allergiques en Ukraine, j'avais plein de problèmes de peau. Donc ma décision était prise avant l'invasion de quitter l'Ukraine. Et j'avais prévu de quitter, mais ce que l'invasion a fait, en fait, elle n'a fait qu'accélérer. Je voulais partir en juin de cette année. Je voulais partir en juin de cette année et j'ai juste précipité ça. La guerre a juste précipité mon départ de l'Ukraine. Ce qui était difficile à cette époque, en fait, c'était juste de trouver une destination. Voilà, c'était aller ici, aller là. Pour moi, c'était compliqué. Je ne savais pas, je ne pouvais pas choisir. Un jour, c'était cette destination, l'autre jour, c'était une autre destination. Donc, dans ma tête, ce n'était pas quelque chose de clair et de défini. Donc quitter
l'Ukraine pour une destination, sortir de l'Ukraine, penser à autre chose. Et honnêtement, alors je vais faire une petite pause. Donc le traitement pour moi, en fait, quand j'ai quitté le Japon et que j'ai suivi les recommandations de la personne qui me suivait, tous mes troubles ont disparu, en fait. Au moment où je suis arrivé en Ukraine, j'ai plus de troubles parce que j'étais dans un environnement neutre. Comme je le disais auparavant, un environnement neutre. En plus, je faisais du yoga, je courais, je faisais du roller. Enfin, tout ça, pour moi, ça allait bien, l'Ukraine. C'était super, c'était super. Donc, j'ai quitté l'Ukraine et je me suis rendu compte que là, je devais tout abandonner. Donc, j'ai tout abandonné. J'ai abandonné toutes mes affaires. J'ai mon ordinateur, mon lit, mes meubles, mes livres, mes jouets, tout, mes rollers. Je n'ai gardé même pas l'essentiel, parce que l'ordinateur c'était l'essentiel, oui, le disque dur c'était l'essentiel. J'ai gardé mes disques durs, donc j'ai voyagé avec mes disques durs. Et je me suis rendu compte lors de ces 24 heures entre le moment où je quitte l'appartement et que j'arrive, 24 heures, j'ai dit 24 heures, non c'est 48 heures en fait, quand j'arrive à la frontière Ouzgorod, quand j'arrive à la frontière ukrainienne hongroise, je me rends compte que en fait je ne peux pas refaire ce que j'ai déjà fait en France, refaire ce que j'ai déjà fait en Suisse, au Japon, accumuler, abandonner, accumuler, abandonner, accumuler, acheter ceci, acheter cela, et abandonner. Aujourd'hui, mes affaires qui sont en Ukraine, je les ai données. J'ai donné mon ordinateur, et j'ai dit à mon propriétaire, voilà, l'ordinateur, tu le gardes, et les vêtements, tu les donnes, les jouets, il y a des enfants orphelins qui auront besoin de jouets, tu leur donnes ces jouets. Ça va leur faire plaisir, ça va leur faire oublier la guerre. La nourriture, tu la donnes. Et puis, les choses que tu peux vendre, tu les vends et tu te fais de l'argent. Je ne peux pas rester avec l'idée que je vais récupérer ou je vais retourner en Ukraine. Si je retourne en Ukraine, je ne serai plus la même personne. Et l'Ukraine ne sera plus la même Ukraine. Donc, je ne sais pas si je vais revenir. Donc, vis ta vie et profite de ce qui reste dans l'appartement. Donc, je ne peux pas refaire la même chose. Je ne peux pas refaire la même chose et je ne veux pas refaire la même chose parce que je l'ai déjà fait. Je suis déjà passé par là. Là où je ne suis pas passé, c'est par cette vie de nomade. Et cette vie de nomade, elle va très très... Là où je ne suis pas passé, c'est cette vie de nomade, et cette vie de nomade me va très bien. Donc j'ai 3 sacs. 3 sacs. 1, 2, 3. Et ces 3 sacs me suffisent largement. Parce que fondamentalement, j'ai ma liberté, j'ai ce qui me permet de vivre en fait. Et ce qui me permet de vivre, c'est la paix. Avoir la paix aujourd'hui est pour moi essentiel. La liberté, la paix, je travaille, je suis en bonne santé et je n'ai aucune raison de me sédentariser et d'accumuler, de recommencer ce que j'ai déjà fait. Donc c'est un choix que j'ai fait, donc un choix conscient, qui est de refuser cette vie sédentarisée ou sédentaire. Donc mes troubles psychologiques, donc mes troubles psychologiques, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les troubles psychologiques, la dépression, le trouble de l'attachement, c'est des choses qui ne partiront jamais. Tu peux chercher sur Internet à quoi ça correspond et quels sont les symptômes. Mais l'idée, finalement, c'est que, sachant que ça ne partira jamais et que je devrais vivre avec, autant tirer le meilleur de ce que cette vie d'aujourd'hui me donne, c'est-à-dire être capable
de rencontrer des gens quand j'ai envie d'en rencontrer et de m'isoler quand j'ai envie de m'isoler. D'être capable de dire voilà, j'aime bien cet endroit donc je vais me poser un petit peu, ou bien non, finalement j'aime pas, donc j'aime pas et je m'en vais. Ça a été le cas quand je suis arrivé à Bogota. Je suis arrivé la nuit, donc il devait être, je sais pas, à 3 heures quand je suis arrivé à Bogota. Et à l'instant où je posais pied à Bogota, je me rends compte, non, c'est pas pour moi. À l'instant, non, c'est pas pour moi. Donc voilà, j'ai réservé 2 nuits, je reste les 2 nuits, et ensuite je m'en vais. Et ça, c'est essentiel en fait, être capable de se dire, voilà, j'abandonne, je m'en vais. Pour moi, c'est le plus grand des pouvoirs que j'ai, de me dire, voilà, cette personne n'est pas pour moi, ou cet endroit n'est pas pour moi, ou ce travail n'est pas pour moi, ou cette nourriture n'est pas pour moi. C'est ce que j'ai appris en Ukraine. Assumer mes choix, assumer mes décisions et m'y tenir, honnêtement, sans tricher, sans essayer d'être quelque chose ou quelqu'un que je ne suis pas. Donc cette vie aujourd'hui, elle me satisfait, elle me va pleinement. Je vais voyager, donc j'ai des projets essentiellement de voyage, découvrir l'Amérique du Sud. Alors je voyage sans voyager finalement, parce que je ne suis pas un touriste. Je travaille, je me lève, je fais mon sport, je marche. Quand j'ai le temps, je vais visiter ce que je peux visiter. Mais je ne suis pas un touriste, je suis là pour travailler et modestement, je suis un professeur de français. Si je devais être riche, j'aurais été riche il y a longtemps. Si je devais être Jimi Hendrix, j'aurais été Jimi Hendrix il y a très très longtemps. Donc je suis juste moi, avec tous les défauts de la Terre, toutes les bizarreries de la Terre, mais c'est moi finalement. Je ne veux être personne d'autre que ce que je suis. Et pour être, à défaut d'être content, à défaut d'être heureux, pardon, juste être content et satisfait d'une bonne journée. Une bonne journée où j'ai marché, j'ai fait du yoga, j'ai fait des leçons correctes, j'ai répondu correctement aux attentes des gens qui sont autour de moi. Ça me suffit. Donc ça, c'est mon projet, ma mission. Ma mission est d'être le meilleur professeur que je puisse être et de continuer le plus longtemps possible à être content, satisfait de mes journées. Donc ma guerre à moi, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine ou contre la Russie, ce n'est pas une guerre entre les gentils et les méchants, ce n'est pas une guerre entre les blancs et les noirs, c'est juste une guerre dans ma tête où je recherche la paix, je recherche la tranquillité, je recherche l'idée que je peux être juste quelqu'un de bien. Et c'est cette guerre que j'essaye de gagner en fait tous les jours. C'est cette guerre c'est une succession de batailles. À une époque, il y a 2 ans, parce que c'est juste il y a 2 ans, pour moi le Japon c'est il y a 2 ans encore, se lever le matin était une bataille. Et quand j'arrivais à me lever le matin et être capable d'avoir une journée, c'est-à-dire 24 heures, sans pensée négative, c'était une bataille de gagner. Aujourd'hui, j'ai gagné déjà cette bataille. Ces batailles-là, je ne les fais plus. Par contre, être capable de sourire, être capable de rencontrer des gens et de ne pas voir le mal dans les gens, c'est une victoire. Parce que c'est dur de ne pas voir des méchants partout, c'est très très dur. Donc voilà, cette bataille sans fin, cette guerre sans fin que j'essaie de mener, et c'était ce dont je voulais parler aujourd'hui. Est-ce qu'on va se revoir prochainement? Je l'espère. Est-ce qu'on va se revoir très prochainement? Je le souhaite. En attendant, passez une bonne journée.